Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Confidences de la Fée. Je m'appelle Louise, je suis praticienne en naturopathie ayurvédique et masseuse ayurvédique. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet très concret. Si vous allez sur les réseaux ou que vous lisez des articles de santé, le conseil numéro 1 qui revient tout le temps, c'est qu'il faut faire des détox, surtout en ce moment où on est au printemps, vraiment à la saison des détox. Il faut s'alléger, il faut faire des cures de jus, il faut jeûner, il faut perdre du poids pour se nettoyer en fait, pour nettoyer son organisme. S'alléger, c'est vraiment très bien. Mais le problème, c'est que ce n'est pas fait pour tout le monde. Regardez par exemple ce commentaire que j'ai reçu sur une de mes dernières vidéos. Très intéressant. En fait, ce témoignage est vraiment extrêmement parlant. C'est l'exemple typique de ce qui arrive quand on impose une détox à un corps qui n'en a pas besoin en fait. On s'épuise, on perd du poids qu'on n'arrive plus à reprendre et on fragilise en fait son système nerveux. C'est une erreur typique ayurvédique, naturopathique. C'est vraiment une erreur très courante. Donc aujourd'hui, on va parler de l'exact opposé de la détox. En fait, je vais vous expliquer comment savoir si vous devez arrêter en fait de vous alléger et découvrir en fait la thérapie Brimana. C'est l'art ayurvédique de se nourrir et de reprendre ses forces. Donc c'est parti. Pour bien comprendre, regardons comment fonctionne l'Ayurveda. Cette médecine classe les soins en deux grandes familles. Donc d'un côté, nous avons les thérapies Langana, donc la thérapie en fait de l'allègement. C'est parfait quand en fait le corps est en surcharge, quand il y a trop de toxines qui sont appelées ama en Ayurveda, ou que en fait le métabolisme est ralenti. Mais en fait le grand piège, c'est de prescrire du Langana ou de faire du Langana à des femmes ou des personnes qui sont déjà épuisées. Par exemple des jeunes mamans, des personnes stressées au niveau même du stress chronique ou des personnes frôlant un burn-out ou même des personnes âgées. Physiologiquement, qu'est-ce que ça provoque en fait? Le jeûne et l'alimentation froide et crue vont faire en fait augmenter les éléments air et éther dans le corps. Ça va faire exploser le dosha vata. Le corps n'a plus assez de carburant intérieur, alors il va taper dans ses propres réserves. C'est ce qu'on appelle en fait un dhatukshaya. Donc on va avoir une destruction des tissus profonds. Donc on va avoir derrière un amaigrissement. Les muscles vont fondre, vos os vont se fragiliser, votre système nerveux va s'assécher. Et en fait, votre ojas, donc votre réserve d'énergie vitale et d'immunité, va s'effondrer. Vous vous retrouverez littéralement vidé. Et on le voit en fait en général, on le voit plus avec de l'amaigrissement, si on voit de l'amaigrissement. Mais il y a aussi toutes les choses profondes qu'on ne voit pas forcément qui peuvent interpeller. Alors, comment savoir si votre corps réclame la thérapie inverse de Langana, c'est-à-dire Brimana? Brimana, en fait, tout d'abord, c'est la thérapie de la reconstruction. Elle s'appuie sur les éléments terre et eau. Donc, pour recréer de la masse, de la densité et réchauffer le corps. Je vais vous présenter les 5 signes qui montrent que vous avez un besoin urgent de Brimana. Alors, premièrement, c'est tout simple, c'est si vous souffrez de fatigue chronique, d'un épuisement mental ou que vous avez vécu un choc émotionnel. Deuxièmement, ça va être si vous n'arrivez pas à prendre du poids ou à reprendre des forces en fait après une maladie, par exemple. Le numéro 3, ça va être vous présenter en fait des signes de sécheresse
une peau très sèche, des cheveux cassants, des articulations qui craquent, tout signe de sécheresse dans votre corps, vous avez besoin de cette thérapie. 4, ça va être si votre système nerveux est à vif. Si vous souffrez d'insomnie, si vous souffrez d'anxiété ou si vous avez froid aussi tout le temps, si vous avez des sensations de froid. Et 5, c'est si vous êtes en convalescence, enceinte, en postpartum ou que vous êtes une personne âgée. Donc si vous vous reconnaissez là-dedans, donc toute forme de détox ou de régime restrictif vous est en fait pas conseillé. Préférez du coup cette thérapie Brimana. Donc je sais exactement ce que c'est, car moi-même j'ai traversé en fait une petite phase de tattoo kshaya forcément avec donc l'été dernier avec la naissance de mon petit garçon et la gestion de mon cabinet, etc. En fait mon corps, je sens qu'a puisé en fait dans ses ultimes réserves. J'ai ressenti en fait une fatigue profonde, une anxiété liée au manque de sommeil aussi. La pression sociale nous pousse souvent à vouloir vite retrouver la ligne, à reprendre vite un rythme intense, à travailler vite après une convalescence, après un accouchement. Mais en fait, avec ma casquette de praticienne, je savais que si je m'imposais ça, mon système nerveux allait complètement s'effondrer. J'ai donc en fait appliqué sur moi-même des petites choses de l'ordre des thérapies Brimana. J'ai assumé en fait le besoin de me nourrir, de manger chaud, de me reposer, de reconstruire en fait mes fondations avant de faire toute autre chose. Et donc du coup, comment fait-on cela au quotidien? En fait, on va commencer d'abord par l'assiette pour reconstruire les tissus. En fait, il faut apporter des substances denses, donc fini le cru et le froid. On a tout d'abord le ghee, le beurre clarifié. C'est vraiment un pilier absolu parce qu'en fait le ghee est liposoluble. Il a la capacité unique de traverser la barrière cellulaire pour emmener en fait les nutriments directement dans vos tissus profonds, donc y compris votre cerveau. Il relance du coup votre feu digestif sans irriter votre estomac. Donc il est très intéressant. On a après du coup les protéines et les bouillons, donc surtout les bouillons. Donc les textes les recommandent, recommandent en fait les bouillons d'os. Parce qu'en fait votre corps épuisé n'a plus d'énergie de décomposer les aliments complexes. Donc en fait un bouillon longuement mijoté est une nutrition en fait qui est prédigérée et qui va directement reconstruire vos fibres musculaires et votre sang. Voilà. Et puis on a aussi les saveurs douces, donc comme les dattes, les amandes trempées. En fait, la saveur douce est constituée de terre et d'eau. Donc, elle vient faire contrepoids exactement exact à la sécheresse, à la volatilité aussi de Vata. Donc, c'est vraiment l'ancrage par excellence. En tant que praticienne, je me forme continuellement. Donc, en ce moment, je me forme en Dravya Guna, donc la phytothérapie ayurvédique et la phytothérapie occidentale aussi. Donc pour la thérapie Brimana, on utilise en fait une catégorie de plantes qu'on appelle les rasayana, donc les régénérants, comme en fait l'ashwagandha, le shatavari, je pense que vous en avez déjà dû entendre parler. On les utilise parce qu'elles ont la capacité en fait de dire au système nerveux de stop la production d'hormones de stress et commence en fait la réparation cellulaire en fait. Mais attention, en fait, je vous en parle ici, dans les grandes lignes, parce qu'en fait, en Ayurveda, on ne donne jamais une plante au hasard. La phytothérapie, c'est vraiment de la dentelle. Une plante magique, en fait, pour une personne peut s'avérer inadaptée, voire bloquante pour une autre personne, selon, en fait, l'état de son feu digestif. Brimana se fait aussi par l'extérieur, car votre peau absorbe, en fait, ce qu'on lui donne. Donc on va avoir l'abhyanga, donc l'automassage à l'huile ou les massages aussi, vous pouvez aller vous faire masser chez une praticienne. Donc massez-vous en fait à l'huile de sésame chaude
Donc pourquoi cette huile? Parce que l'huile de sésame, elle est lourde, elle est dense, elle est pénétrante. La chaleur en fait dilate les pores. L'appliquer sur le corps agit littéralement comme une couverture lestée. Ça indique à vos terminaisons nerveuses d'arrêter d'être en hyper vigilance. On a aussi le Nasya, c'est un soin nasal. Donc en fait, il faut juste poser 2 gouttes d'huile ou de ghee en fait dans chaque narine le matin. Donc vous pouvez le faire avec un petit doigt comme ça, ou il y en a qui le font aussi comme ça, mais pour le plus simple, vous pouvez le faire avec un doigt. Donc en fait, en Ayurveda, le nez est une porte directe vers le cerveau et prana. Donc ça vient lubrifier cette zone, éviter que le mental ne s'assèche et parte dans des boucles d'anxiété. Et enfin, les 2 derniers piliers essentiels, on a le sommeil qui est extrêmement important. Ce n'est même pas une option parce qu'en fait c'est uniquement pendant le sommeil profond que le corps arrête de dépenser de l'énergie pour digérer ou bouger et qu'il en fait alloue 100% de ses ressources à la création de cellules neuves. Donc c'est très important de dormir. Euh, donc c'est vraiment, si vous avez une chose à faire, c'est vraiment de bien dormir. Et enfin, on a la joie. Donc l'Ayurveda considère la joie de l'esprit comme une véritable médecine nourrissante. La peur, le stress, en fait, contractent vos canaux, empêchant en fait la nourriture, la nutrition de circuler. La joie, le rire, la lenteur et le fait de s'entourer de personnes bienveillantes et qu'on aime, en fait, dilate ces canaux. Et donc la joie construit en fait votre corps littéralement. Voilà. Je précise tout de même une chose en tant que naturopathe ayurvédique. L'Ayurveda, en fait, est une question d'équilibre. Brihmana, c'est une thérapie ciblée contre la carence. Ce n'est pas une excuse pour manger en fait de la nourriture industrielle ou des produits ultra transformés. Ok. Et si vous appliquez Brihmana en fait à l'excès, donc Ati Brihmana, alors que votre corps n'en a vraiment pas besoin, vous risquez en fait de bloquer votre digestion, d'éteindre votre feu digestif, donc Agni, et de créer en fait des lourdeurs liées au dosha Kapha. En fait, c'est pour ça qu'il est indispensable de bien écouter son corps. En résumé, du coup, si vous traversez en fait une période de grande fatigue, arrêtez de vouloir vous alléger. Mangez des plats riches, réconfortants, chauds. C'est pas vrai, c'est pas un échec, c'est vraiment un acte de respect envers un corps qui a besoin de carburant et de se régénérer. Si vous hésitez et que vous ne savez pas si votre corps a besoin d'être allégé avec une thérapie Langana ou reconstruit avec une thérapie Brihmana, j'ai créé un petit test ayurvédique entièrement gratuit. Mais aussi, je peux faire des consultations ayurvédiques en ligne. Vous retrouverez en fait les liens en description. Donc ça vous aidera à faire un petit point. Pour ceux et celles qui habitent en Bretagne et qui ressentent le besoin d'un petit coup de pouce physique, je vous reçois en fait à mon cabinet à Saint-Alban pour des soins réparateurs, en massage mais aussi en consultation ayurvédique. Alors n'hésitez pas, prenez soin de vous, accordez-vous le droit de vous nourrir et dites-moi en commentaire si vous avez déjà ressenti ce besoin de Brihmana. À très vite pour une prochaine vidéo. Bye!